Dans cette séquence, nous allons résoudre cet exercice et vous voyez que le but à la fin, dans la deuxième question, c'est de trouver un argument. Donc on va utiliser ce que l'on a appris sur l'argument par rapport à arctangente. On voit ici, il y a des choses sur arctangente. Mais avant, nous avons une première question, puisque si on voit l'énoncé, z vaut moins 3/2 plus y avec y appartenant à r, et puis on pose grand Z égale petit z sur 1 plus z. Donc première question, on doit mettre grand Z sur cette forme. Comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, essayez de le faire tout seul et ensuite venez voir si vous avez juste. Premièrement, notre point de départ pour arriver à grand Z, c'est la donnée de l'énoncé qui est celle-ci. Grand Z égale petit z sur 1 plus petit z. Mais qu'est-ce qu'on sait dans notre énoncé? On connaît des choses sur petit z, qui vaut moins 3/2 plus y. Donc on voit que petit z, on l'a ici et qu'on l'a ici. Donc on va le remplacer. Donc moins 3/2 plus y divisé par 1 plus moins 3/2 plus y. Donc là, on est sur une histoire de calcul. Donc première chose au numérateur ici, je pourrais tout mettre sur le même dénominateur qui est 2. Donc on a toujours moins 3 ici parce que lui il était bien sur 2. Plus, non plus y, mais ici on a multiplié par 2 en haut et en bas. 2 y. Divisé par, alors ici on va calculer, première chose, 1 moins 3/2, donc 1 c'est 2 sur 2, donc 2 moins 3, ça va faire moins 1/2, plus y. Égal, donc on continue à recopier le numérateur, je vais tout mettre de la même couleur. Et au dénominateur, on va également réduire au même dénominateur, puisqu'ici c'est divisé par 2. Donc on avait moins 1, mais ici, y, on va le mettre sous 2, donc on va multiplier par 2, et en haut et en bas. Donc ça va faire plus 2 fois y. Alors, comment simplifier ça? Donc deux fractions qui sont divisées. On voit ici qu'elles ont toutes les deux le même dénominateur. Donc soit directement vous avez compris et on peut simplifier ici par 2. Soit en fait, ici vous divisez par cette fraction, donc vous multipliez par l'inverse. Donc l'inverse serait 2 sur moins 1 plus 2y et les deux vont quand même se simplifier. Donc il va rester moins 3 plus 2y sur moins 1 plus 2y. J'écris tout en vert. Et donc, si on compare, on a presque la même chose. Un problème de signe près. Mais c'est pas problématique, puisque dans ces cas-là, il suffit en fait d'être un peu comme les physiciens, c'est qu'on va multiplier par moins 1 en haut, on va changer tous les signes, mais pour conserver l'équilibre de la balance, on va multiplier par moins 1 en bas. Conclusion, ici, donc moins par moins, ça va faire plus 3, plus par moins, ça fera moins 2y, sur moins par moins, ça fera plus 1, et plus par moins, ça fera moins 2y. Donc vous voyez, on a bien obtenu la même chose que ce qui était demandé dans l'énoncé.